Ces deux petits jetons prouvent que j'ai réussi les deux premiers casse-têtes de cette série, à savoir c'était le fou et le cavalier il y a 15 jours. Vous avez la vidéo juste ici. Et j'ai toujours pas reçu le pion. Et aujourd'hui, on va essayer de résoudre un maximum de ces trois. Peut-être un D3, 2 D3, 3 D3. On ne sait pas. Je sais que je suis en train de faire quelques déçus là, qui attendent mon intro habituel de youtubeur, mais j'ai plus d'idées depuis que je fais ça, depuis fin juin, j'ai plus d'idées. Alors mettez-moi dans les commentaires les intros de youtubeurs que vous aimeriez que je reprenne, et on fera ça pour les prochaines vidéos à partir de la semaine prochaine ou en octobre. Avant de commencer cette tour, cette magnifique tour, ils sont vraiment très stylés par contre toute cette série. Je pense qu'après je les mettrai dans le décor, je vais faire un échiquier, un truc. Je disais donc, avant de commencer cette tour, nous allons nous attarder un endroit très précis qui sont les centaines de messages que je reçois chaque jour sur les différents réseaux sociaux, toi-même tu sais, Instagram en priorité, et puis aussi par mail et dans les commentaires des vidéos. Vous me demandez si je passe en spectacle dans telle ville ou dans telle ville. Souvent c'est oui. Et j'ai vraiment l'impression pourtant d'être saoulant à vous répéter en permanence que sur le site, il y a la carte de la tournée. C'est-à-dire d'un coup d'œil, vous pouvez voir, il y a même un moteur de recherche qu'on a codé avec un pote qui s'appelle Emeric avec nos petits doigts pour que vous puissiez taper le nom de votre ville. Et mon site vous dit, dans un rayon de 60 km, si je viens jouer par chez vous le nouveau spectacle Singularité, qui est à l'Olympia, mais c'est déjà complet aussi à la fin du mois. Alors, vraiment, si vous vous posez la question, allez checker là, et vous saurez la réponse. Et après, il y a évidemment d'autres villes qui reviendront, donc n'hésitez pas à les checker de temps en temps. Et les autres villes, je les annoncerai de temps en temps. Et oui, vraiment, la Belgique, ça va arriver. C'était un peu compliqué à mettre en place, mais les Belges, j'arrive par chez vous. Mais par exemple, la semaine prochaine, je serai à RB Gabéric, la semaine d'après, je serai à Nantes, à Amiens en dédicace, et puis ensuite en spectacle à Lyon au Radiant. Bref, toutes les villes arrivent, n'hésitez pas. J'ai dit pas, parce que j'avais envie de dire pas. C'est parti, la tour. La tour, mon gars. Alors, cette tour, comme vous pouvez le constater via cette caméra qu'on a mis ici, parce que nous sommes des petits malins, elle peut bouger par le bas, comme ça. Là, je suis en train de bouger toute cette partie-là jusqu'à cette limite. Elle peut aussi bouger par le haut comme ceci, mais un petit peu. On sent que c'est bloqué. Et l'astérisque qui est ici peut bouger d'une manière complètement indépendante. C'est tout ce qu'on sait. Il y a plus de trucs qui bougent. Alors, je m'en réfère à ce que j'ai vécu avec le cavalier, par exemple, que je dois être encore capable d'ouvrir, voilà, comme ceci. Il y avait une encoche et un petit trou pour aller dans l'encoche. Il y avait également un petit poutouillot, ces histoires comme ceci, qui est maintenant bloqué, évidemment. Il faut que je le débloque en faisant ça. On a retrouvé cette même config au final dans le fou. Je pense qu'on va retrouver ça dans la tour, en tout cas c'est ce que j'aimerais imaginer, mais à chaque fois l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur et qu'on voit pas, je sais pas comment c'est fait, hein, c'est très très ingénieux, vous avez le lien dans la description vers ces casse-têtes là, ils sont très très cool. Alors, bon, celui-ci, par le haut là c'est complètement bloqué, ça tourne, et... Ah non, je croyais que ça bougeait ici, mais non. Je suis le pire. Je sais pas comment on pourrait dire en français, solveur de casse-tête du monde. Depuis tout à l'heure, vous me voyez faire ça là. Quand je vous disais ça tourne par le bas, en fait ça tourne pas du tout. Il y a mes doigts qui transpirent un peu et du coup glissent sur la paroi. Et non, ça tourne pas. Arrête cette petite musique, Loïc. Bon, donc il n'y a que le haut qui tourne, ça qui bouge un peu, et ça doit être ça qui doit être bloqué quelque part, et lui qui bouge un peu. Quand on a résolu le fou, on l'a eu avec un truc un peu en diagonale, c'était penché en fait, et c'est comme le déplacement. Alors la tour, elle bouge en ligne droite, du coup je commence à essayer des petites choses comme ça, ma foi. Voilà. Alors du coup, là techniquement, ça ne fait rien du tout. Faudrait que j'essaie de bouger ça aussi. Ah, il y a l'astérisque qui est bloqué là. Ah non, pas du tout. Ce serait trop stylé d'avoir vraiment toutes les pièces. Alors là, on les a en métal et il faudrait aussi un métal noir et de se faire une vraie partie d'échecs avec ça. Et je sais pas, pour déplacer ton pion, genre... Ou alors si quelqu'un mange ton pion, il doit être capable de le résoudre pour le tuer, sinon il reste sur le plateau, je sais pas. De faire des règles d'échecs alternatifs. Loïc me chuchote que ce serait long la partie. Bah ouais mon gars. Il y avait un jeu, je sais pas si tu connais ou si vous connaissez, dites-moi si vous avez déjà joué à ça, qui s'appelait Tempête sur un échiquier.
et c'était génial. C'était un jeu de cartes que tu associais à un jeu d'échecs. Et il y avait juste besoin de connaître le déplacement de base des pièces aux échecs. Donc ça s'apprend très vite. Et ensuite, n'importe qui pouvait gagner. Je veux dire, un très nul contre un grand maître pouvait gagner parce qu'il y a les cartes qui intervenaient et qui faisaient faire n'importe quoi. Genre à un moment donné, le roi devient fou et se maquille en reine et d'un coup il peut faire n'importe quoi. Il y avait plein de règles comme ça. Et à chaque fois que tu joues, tu faisais intervenir une carte. Peut-être même que Loïc va trouver la boîte du jeu. Et s'il la trouve, je vous mets un sondage ici et vous me dites si ça vous dit qu'un jour je fasse une partie genre contre Absol, qui joue très bien aux échecs, bien mieux que moi, je vous le dis. Et bien on pourrait équilibrer les forces avec Tempête sur un échiquier. Ça pourrait être marrant ça. Qu'est-ce que t'en penses Loïc? Ça pourrait être marrant ça. Ouais, excusez-nous, on fait des... Je vous promets que c'est pas fait exprès. Hein. Il y a un truc qui s'est débloqué, là j'arrive à dévisser le... Oh bah c'est marrant ça. C'est marrant ça parce que... Oh, ok. On se calme tout de suite. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, parce que juste en discutant et en manipulant, je crois que j'ai résolu le casse-tête puisque maintenant j'ai libéré... Bah, il y a la petite pièce mais j'arrive pas à la sortir. Je crois qu'elle est Keblo, je te jure. Vous la voyez là, vous devez la voir ici. En fait, juste elle est bloquée en bas. Je suis pas du tout d'accord avec ce concept. Qu'est-ce qui... Pourquoi elle est bloquée? C'est nul! Ils ont mis une pièce qui s'est bloquée. Je sais pas, moi, c'est ma récompense pour avoir ouvert avec une réflexion très poussée, hein, d'ailleurs, on va pas se mentir. Donc, il va falloir que je sois capable de reproduire ce que je viens de faire, mais en le comprenant ce coup-ci. Alors là, le bitonio que vous voyez ici, en fait, il s'insérait là, ce qui fait qu'au départ, je ne pouvais pas dévisser. On est bien d'accord. Donc, comme il est comme ça, c'est forcément en retournant qu'il est rentré à l'intérieur et que j'ai pu commencer à dévisser. Donc, je vais rester comme ça. Je vais bouger l'astérisque pour voir ce qui se passe. Ah, bah oui, d'accord, ok. Ok. Et en fait, si je fais ça, il ressort. D'accord, c'était assez simple. Enfin, c'est assez simple. Putain, Olicard, sois honnête. Là, ça me paraît simple parce que je vois en fait exactement ce qui est en train de se passer. Là, à la base, il aurait fallu que je le devine. Mais là, le bitonio est sorti, donc il rentrerait dedans. Et en tournant l'astérisque à un moment donné, je peux le faire rentrer. Et quand il est rentré, je sens ici de ce côté-là que ça force un petit peu. Et c'est ce qui va faire que je peux visser. Ça veut dire que si je fais ça comme ça, et que je fais ça, ah mais attends, il s'est peut-être pas bien mis en place parce que là je peux toujours... Ah ouais, attends. C'est chaud parce que... Il y a un truc qui est pas du tout logique en fait dans ce casse-tête. Comment je peux être sûr en revissant que je vais être au bon endroit? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ah, peut-être que c'est une daube. Je vous explique quel est mon problème. Hein. Ici, il y a un trou qui vient accueillir en réalité le petit bitonio quand il est ressorti. Parce que là, c'est clair. Donc là, je le fais re-rentrer. Si j'y arrive. Hop. Voilà. Mais comme il n'y a pas un vrai début à une vis, je peux commencer un peu où je veux. Je ne sais pas si le moment où je vais arriver au bout, le petit bitonio va se mettre directement là où il faut. Vous comprenez ou c'est vraiment un peu bête ce que je dis? Vraiment, je vous entends pas. Hein. Des fois, j'ai envie que vous soyez tous là dans le bureau avec moi en train de faire le casse-tête. Là, en fait, j'ai essayé de viser au départ, que ce soit en face, et j'ai tourné, et là, effectivement, c'est bloqué. Donc, si je fais ça, il faut quand même... Ah oui, non, j'arrive pas. Ben non, c'est pas bloqué. Ah, c'est ma déception. Ah, si. Ah, c'est bon. Il est bloqué. Putain, je sais plus si je suis déçu, est-ce que je suis pas déçu, mais où va le monde, les gars? Ok.
Si, en visant bien au départ, ça se remettait. Sinon, c'était vraiment dommage, quoi. Donc là, ça tourne. Quand lui est amovible, ça veut dire que le bitonio est sorti et je peux pas. Je ne peux toujours pas. Et si après, je bouge uniquement l'astérisque par en dessous, donc ça, vous pouvez pas le voir, je vais faire en sorte qu'à un moment donné, le bitonio se bloque. Ça doit être le cas. Donc là, il doit être redescendu, ce qui veut dire que je peux dévisser. Exactement. Et c'est ça qui s'est passé quand je te parlais tout à l'heure. Sympa. Évidemment, je le trouve pas ouf, et peut-être que vous non plus. Mais parce que comme je l'ai ouvert par hasard, après j'ai pu regarder exactement quelle était la mécanique. Et forcément, c'est encore une fois un biais qui fait que j'ai l'impression d'être supérieur à ce casse-tête et qu'en fait, il n'était pas digne de moi, alors que pas du tout. J'ai juste eu un gros coup de bol au départ. Et après, c'est suite à ce coup de bol que j'ai pu voir le truc de l'intérieur et comprendre le fonctionnement. Donc forcément, c'est pas non plus... Voilà, là je l'ai rebloqué, c'est bon. Et j'ai pas sorti la petite pièce parce que je pense qu'elle est bloquée et j'ai pas envie de l'abîmer plus que ça. Cette vidéo me paraît bien assez longue, non? Donc, je ne ferai pas un deuxième casse-tête, ça veut dire qu'il en reste encore 2 ou 3 de cette série à faire, peut-être en une vidéo, peut-être encore en 2, je sais pas. Mais donc on verra ça pas la semaine prochaine, celle d'après, directement en octobre. En attendant, toujours les petites vidéos bonus sur la chaîne, ça sort un peu n'importe quand, ça pop, pour ça faut être abonné, faut être vigilant, faut être à l'écoute, faut être aware, ok? J'adore les échecs. Dans 20 ans, il n'y en a plus. A très bientôt, ciao.